Pour ton premier one-man show, tu n'as jamais eu ce sentiment-là? Justement, pour mon premier one-woman show, il y avait mon manager Narciska qui avait son contact qu'on appelle Karim le Parrain. Oui. Tu le connais, Karim le Parrain, qui avait son contact qui était Karim le Parrain. Karim le Parrain, je ne le connais pas personnellement, c'était le contact de mon manager. Donc, il a pu négocier avec Karim le Parrain, qui nous a accompagnés sous fonds propres depuis le début. Et à la fin du spectacle, nous avons divisé, nous avons partagé les bénéfices. Donc, je n'ai pas senti que si les gens viennent, si les gens ne viennent pas, je n'ai pas senti. Parce que Karim le Parrain était un soutien pour nous. Et au-delà de ça, il y avait aussi mon parrain, dans le bon sens du thème, M. Mamadou Diomandé. Il n'y avait pas de sponsors, mais il y avait des personnes, des mécènes pour t'accompagner. Et puis on a eu un sponsor que je venais de signer à peine avec ce sponsor pour m'accompagner. Pas forcément même pour le spectacle, c'était un contrat. Et il a dit, ah bon, comme on signe un contrat, s'il vous plaît, venez un peu. Et le contrat, le sponsor est venu. À cette époque, tu n'étais pas... Je n'étais pas mariée, je n'étais pas fiancée. Pas fiancée, oui. Voilà. Tu n'avais pas déclaré tes biens. Je n'avais pas déclaré de biens parce que je n'étais pas en couple. Je n'étais pas censée être en couple. Ta relation n'était pas publique. Donc je disais que c'est parce que j'avais ça que je n'ai vraiment pas senti. J'étais à l'aise parce que je ne mettais pas d'argent. C'est Karim le Parrain qui faisait les trucs. Donc, mais cette fois-ci là, Karim le Parrain n'est pas là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'est pas là? Tu ne l'as pas sollicité? Mais parce que ce n'est pas mon contact. C'était le contact de mon manager. Je ne travaille plus avec mon manager. Je ne peux pas autopasser mon manager pour aller prendre un contact comme ça. Donc voilà pourquoi je ne sais pas. Voilà pourquoi je ne suis pas repartie vers lui. J'ai dit non, je vais faire. De toutes les manières, l'année passée, quand on a fait, j'ai regardé un peu comment ça s'est passé. Il fallait déposer des documents, il fallait donner un pressbook et tout. Je suis ça à la lettre et je me dis que quand même, avec un petit soutien, moi-même, je viens avec quelque chose pour qu'on vienne m'accompagner. Donc, j'ai commencé à mon petit quelque chose, mais depuis quelque chose, ça va, quand ça est en train de couler, c'est chaud. Tu as déposé une vingtaine de dossiers. Est-ce que tu as eu des raisons pour qu'on ne te sponsorise pas, pour qu'on ne t'accompagne pas? Est-ce que tu as eu des retours? Justement, je n'ai pas eu retour. C'est ça qu'il y a écrit là. Aucun retour? Je n'ai pas eu retour. Oui, j'ai failli avoir retour. On me dit comme tu étais mariée. Donc, tu vois. Failli. Oui, j'ai failli avoir retour là. C'est l'avant m'a dit ça. Donc, je n'ai pas eu de retour. C'est ça, au fait. Ceux qui m'ont appelé, ils ont dit on parle, on te revient. Tu vois? Non, ils ne sont pas encore revenus, au fait. Donc, tu n'as pas vraiment les raisons qui les poussent à ne pas t'accompagner? Justement, c'est pour ça que quand l'autre m'a dit, j'ai pris ça pour argent comptant. Et j'ai exprimé ça. Mais au-delà de ce que moi-même j'ai extériorisé, je regarde mes grandes sœurs, les tantes qui sont dans le milieu, je regarde un peu leur manière de faire, je regarde les différentes sorties souvent. Même quand on est en groupe, même souvent, je les croise dans des spectacles. Je remarque. Parce que c'est ça aussi, il faut regarder pour savoir où tu t'en vas. Oui, je regarde, j'écoute. Et quand tu regardes, tu vois quoi? Ça revient à chaque fois. Elles ne vont pas venir le dire ici, mais ça revient à chaque fois. Ah, lui là, moi il fait truc, on me dit non, truc. Vraiment, les garçons, mais c'est pas la peine. Eh, femme souffre, femme souffre. Mais c'est en bas qu'elles le disent. Ah, bon, moi j'ai eu quelque part pour dire en haut, pour pas y dire. Est-ce que tout ce flou-là, tous ces refus-là t'ont permis un peu de te remettre en cause? Bien évidemment. À un moment donné. Et je me suis remise en cause. Hein. J'ai vu la réalité. Je me suis dit que l'année passée, quand je pensais qu'on déposait seulement le document, c'était pas seulement ça. Ah, Eunice, bon, je suis déjà dedans, je suis déjà partie, il faut que je continue. Mais la prochaine fois, je sais au moins que, Eunice, voici ce que tu ne dois pas faire, tu ne dois plus passer là ou tourner ici. Donc, je me remets toujours en cause parce que j'ai un esprit d'évolution. Pour évoluer, il faut te remettre en cause à chaque fois pour pouvoir mieux sauter. Est-ce qu'au-delà des raisons qui sont avancées, est-ce que toi-même, tu penses être vraiment prête pour affronter la Salle Anomombo? On n'est jamais assez prêt. On dit, tu vas mettre quelque chose à demain, ça ne va pas arriver. On n'est jamais assez prêt à 100%. Mais je suis prête.